m'appelle Alex Nisto. Bonjour à tous, c'est Nisto, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans le putain de froid. Il y a une semaine, il faisait 35 degrés, à la limite on voulait rouler en t-shirt. Et là, il pèle sa mère. On a quand même du beau soleil. C'est quand même agréable de rouler, mais voilà, j'ai remis la petite doublure, j'ai mis le petit tour de cou, voilà, il fait frisquer là. Avant que la vidéo commence, il faut t'abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, ça me motive à faire des vidéos. Que je vais pas te mentir que quand je vois que je sors une vidéo qu'elle fait 40 vues et que je gagne pas d'abonnés dessus, ça me fait un peu chier, je te le cache pas, hein. Si je fais juste des vidéos pour que ce soit que ma famille qui regarde, bah je leur envoie directement sur Messenger, tu vois ce que je veux dire. N'hésite pas à t'abonner, je sors une vidéo tous les dimanches désormais, tous les dimanches à 11 h. Donc abonne-toi, clique sur le bouton, ça mange pas de pain, hein, ça me fera plaisir. Sujet de la vidéo d'aujourd'hui, oui, je vais devoir vendre la MT, la petite MT-03 de la famille. Cette moto, elle ferait, je dirais, 80 chevaux, je la garderai. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait chier de la vendre. Pour l'instant, je la mets pas sur le bon coin, je la mets pas sur le Facebook, machin. Attendra un petit peu, je suis pas pressé du tout de la vendre. Si y a un mec qui s'amène, bonjour, je t'offre 4000 €, vas-y, je la vends. Mais pour moi, pour l'instant, elle partira pas. Et donc la raison, c'est que en novembre, je passe la passerelle. Elle sera valide, donc je la passe en novembre et elle sera valide en février. Qui dit passerelle dit moto plus puissante. C'est pour ça que je dis que si cette moto elle faisait 80 chevaux, je la garderais. Mais malheureusement, elle fait pas 80 chevaux. Elle en fait 47,5. Voilà, c'est 35 kWh tout pile. Ça reste suffisant pour s'amuser, mais franchement ça sert à rien que je passe la passerelle si c'est pour regarder la moto. On arrive au sujet de la vidéo qui est: pourquoi ne pas acheter une moto en full pour ces 2 ans d'A2 quand c'est l'achat d'une moto coup de cœur. Alors, je vais t'expliquer mon point de vue. La MT-03 là, je l'ai acheté sur un coup de tête. Je connaissais pas du tout le modèle de moto. Et je l'ai acheté sur un coup de tête, vraiment. Je l'ai vu sur le bon coin. J'ai dit putain elle est belle, je vais la voir. Je suis allé la voir et le gars je lui ai dit vas-y je la prends. C'était pas du tout c'était pas du tout un achat comment on dit, c'était pas du tout un achat réfléchi en fait. Je savais que je voulais acheter une moto, je cherchais une moto, mais je l'ai vue, je suis allé la voir. Enfin, je l'ai vue sur le bon coin, je suis allé la voir. Et ouais, j'ai dit au gars vas-y je l'achète. Et du coup, je vais acheter mon pain. Et puis je vous reprends juste après. Frère, hop. Elle me fait un sourire. Je crois que... Oh putain, mon sac il est ouvert. Elle me fait un sourire, frère. Je crois qu'elle voulait... Elle voulait me pécho. Vous avez encore une baguette moulée? Il a pas dit bonjour. Ah ouais, je vais prendre une Sophie du coup. Ouais, ça sera tout, ouais. Bonne soirée. La selle, la baguette, avec l'écran. Il n'y a pas de place sous la selle. Regarde. Voilà. La baguette, elle passe pas.
Une crêpe, ouais, à la rigueur, ouais. Bonne soirée. Alors, du coup, je disais, je vais vous faire une vidéo pourquoi acheter une moto en full pour son permis A2. Et une vidéo, donc celle-ci. Pourquoi ne pas acheter une moto donc dite en full pour son permis A2. Donc quand je dis moto full pour le permis A2, je parle d'une moto qui ne dépasse pas les 47,5 chevaux. Donc pourquoi je te déconseille d'acheter ce genre de moto? Tout simplement, après t'es dans mon cas. Donc tu t'es acheté un kiff, en fait tu t'es acheté une bête de bécane. Voilà, moi ma moto je la kiffe, ça me fait chier de devoir la vendre. Parce que elle a son caractère, c'est un mono, elle est mignonne, enfin voilà, c'est ma première moto. Et je crois que c'est surtout ça qui me fait chier, c'est que c'est ma première moto. C'est avec elle que j'ai appris à poser le genou. C'est avec elle que j'ai fait mes premières sorties. C'est avec elle que j'ai appris à pencher, tu vois. Enfin, c'est la moto avec laquelle j'ai tout appris en fait. Et ouais, ça m'emmerde de devoir la vendre pour une histoire de puissance. Donc tu vas me dire, ouais, mais t'as qu'à la garder. Mais le problème quand t'es moteur, c'est que tu veux évoluer. Et là, les 48 poneys, je commence un peu à m'en lasser, tu vois. C'est au début, quand t'as la moto, t'es impressionné, voilà, ça marche bien. À peine d'accélère, voilà, ça part. Mais tu te rends compte vite des lacunes de la moto. Et au bout de 2 ans, oui, tu as envie de passer à autre chose. Donc acheter une moto en full pour faire 2 ans, ça implique d'acheter une moto, de faire ces 2 ans avec forcément. Et au bout de 2 ans, si tu veux évoluer, de devoir la vendre. Là c'est du 50-50 et c'est soit tu es gagnant parce que la moto elle a pris un peu de cote ou le marché est pas trop descendu, donc ça va, tu perds pas trop. Ou alors un peu mon cas, la moto je l'ai achetée d'origine un petit peu cher je trouve. Je l'ai acheté 3008 et là en 1 an et demi de temps elle avait les pots d'origine, donc j'ai acheté des pots d'échappement, donc 500 balles. Je l'ai mis à mon goût, donc j'ai dépensé des thunes pour rétroviseur, enfin 2-3 accessoires, voilà. J'ai changé les pneus, donc ça fait 300 balles de pneus. Et donc si je mets ça bout à bout, si j'avais acheté une moto avec tout refait dessus de base, ça me revient à une moto à 4005 en fait. Donc oui, les pneus c'est du consommable, mais ils étaient déjà bien usés quand j'ai acheté la moto. Et c'est une moto qu'on trouve pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. J'ai déjà dû faire 2 heures de route pour aller la chercher celle-là, et il n'y en avait pas d'autres plus près. Donc vu que c'était un coup de cœur, je l'ai acheté. Vraiment, si tu pars dans l'optique de garder ta moto longtemps, même après tes 2 ans, tu peux prendre une moto en full, ça c'est pas dérangeant. Mais vraiment, si tu veux juste faire 2 ans, 2 ans ça passe très vite. 2 ans ça passe très vite. Et au bout des 2 ans, si tu kiffais ta moto,
mais tu vas vouloir la vendre quand même. Et c'est dommage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à faire mûrir dans sa tête. Faut pas faut pas faire comme moi, faut pas dire oh putain celle-là est bien, vas-y je la prends. Faut réfléchir. Je la regrette pas du tout, mais vraiment absolument pas. Maintenant ça m'emmerde de la vendre, ça me fait chier. Et du coup bah voilà, à vendre. Mais pour novembre, enfin pour novembre, décembre, janvier, voilà, elle sera en vente. Alors là, le chien là, regarde, il dépasse pas la ligne. Oui. Et si vous savez pourquoi il dépasse pas la ligne comme ça, j'ai ma petite idée, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Du coup, indiquez-moi en commentaire pourquoi le chien à chaque fois il me hurle dessus, mais il franchira jamais sa putain de ligne. Parce que moi ça me fait triper. Bon, la première fois je me suis chié dessus, j'ai cru qu'il allait me bouffer le chien. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Abonne-toi, mets un like. Voilà, je te dis à dimanche prochain, 11 h. N'oublie pas. Regarde ça, hé. Il y a trop de véhicules ici mon copain, on est obligé de faire des zigzags carrément pour rentrer. Regarde ça, parcours du combattant. La safrane du Seigneur. Je ferai peut-être une vidéo sur la safrane un jour. Ah ouais, il y a plus d'options que sur les voitures de 2022 mon copain. Tu vas voir, c'est un truc de ouf. T'as même l'option thaïlandaise qui te fait un petit massage de la bite avec les pieds pendant que tu conduis. Et ouais mon gars.